voyez-vous, l'Église a deux grands poumons. Le poumon oriental, qui est le premier, le poumon occidental, qui vient en deuxième lieu. Au point de vue numérique, c'est le poumon occidental qui est le plus nombreux. Mais cela n'enlève rien à l'apostolicité du poumon oriental, quelle que soit la dénomination qu'il prend. Et toutes les divisions qui ont eu lieu dans le passé, à mon avis, ce sont des divisions provoquées, c'est dû à une logomachie. C'est-à-dire qu'on emploie des termes, on emploie le même terme dans des sens différents. Prenez par exemple, avant l'écroulement du soviétisme. Oui. Voyez-vous, bon, les soviets parlaient de liberté, les Américains parlaient de liberté, la Chine parle de liberté. C'est le même mot, mais avec des sens différents. Bon. Et des applications différentes. Alors, je vous donne un exemple concret au point de vue religieux. Prenons par exemple les Syriens orthodoxes. Les Syriens orthodoxes, bien avant le Concile Vatican II, bien avant le Concile Vatican II, quand vous parliez avec un prêtre ou un évêque ou n'importe qui, n'est-ce pas, est-ce que croyez-vous que le Christ soit homme? Il vous aurait répondu oui. Bon. Croyez-vous que le Christ est Dieu? La réponse était positive, oui. Bon. Est-ce que dans le Christ il y a deux natures? Non. Pourquoi? Parce que eux donnaient au mot nature le sens que nous donnons au mot personne. Dans le Christ, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a pas deux Christ. Il y a un Christ qui est à la fois homme, plein, et Dieu entier. Voyez-vous? Alors, c'est une affaire de termes, de vocabulaire. Alors, on se battait pour des mots. Alors, il y a eu des anathèmes, il y a eu des excommunications sur des mots. C'est tout. Et je crois qu'après notre mort, nous serons étonnés de trouver au ciel, n'est-ce pas, des gens qui avaient été excommuniés dans le temps, ici sur Terre. Mais oui. Mais c'est pas Dieu qui les a excommuniés, c'est l'homme. C'est l'homme. Pourquoi? En habit. Non, pourquoi? Parce que l'excommunication, n'est-ce pas, c'est une mesure administrative. Voyez-vous? L'Église ne juge pas la conscience de l'individu. Et lui dit, voilà, vos paroles, ou bien vos écrits, tels que les mots sonnent, veulent dire telle chose. Voilà comment nous les comprenons. Voyez-vous? Vous savez que l'excommunication n'existe pas dans l'Église arménienne apostolique. Pardon? L'Église arménienne apostolique. En Amérique, ça existe. Non, il n'y a pas d'excommunication dans cette Église, ça n'existe pas. L'Église arménienne apostolique. Mais Père Joseph, est-ce que par le même raisonnement, nous pourrions retrouver, disons, nous pourrions ne pas retrouver au ciel des saints béatifiés sur terre? Ça c'est plus délicat. Pourquoi? Non, parce que là il y a l'autorité de l'Église qui est engagée quand même. Voyez-vous? L'autorité de l'Église est engagée là. Maintenant, le concept de sainteté est le même depuis le Christ jusqu'à maintenant, seulement
il comprend quand même des variantes adapté aux circonstances du temps. du de temps l'époque. et de l'époque et du pays dans lequel a vécu tel enfin, prenez Athanase, oui, il a eu des beaucoup, comment on appelle ça, beaucoup d'ennemis et tout ça. Père Malouli, pour conclure, comment peut-on convaincre certains sceptiques que le phénomène de Soufaniye provient de Dieu et non du malin? Écoutez, ici, le phénomène en lui-même, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas, le phénomène, si vous le séparez de son contexte, n'est-ce pas, est très difficile à prouver. C'est le contexte qui donne un sens au phénomène. Or, ce contexte est fait de prières. On a passé dans le temps, on a passé, par exemple, en 85-86, on a passé une année, on n'a pas vu une goutte d'huile. Pas une goutte d'huile. Voyez-vous? Et pourtant, la prière a continué. Bon, nous avons été et nous continuons à être combattus. Et ça, c'est une bonne preuve, ça, c'est un bon signe. Voyez-vous? C'est un bon signe. Pourquoi? Parce que ça fortifie, je dirais, ça montre la force intérieure de l'événement comme tel. du phénomène. Que ce n'est pas une création humaine. On nous a accusé, par exemple, le Père Zahlaoui et moi, de suggérer à Myrna, n'est-ce pas, les messages. Le texte des Révélations. Des messages. Alors que nous étions les premiers étonnés, n'est-ce pas, de ces textes-là. Les premiers étonnés. Même il y a par exemple telle expression que nous n'avons absolument pas comprise au début. Par exemple, l'expression de la Vierge, je visiterai davantage les maisons. Pendant une année, on s'est demandé que voulait bien dire la Vierge par ces mots-là. Ce n'est que en 84, lorsque nous avons, avant le mois de novembre, il m'est passé par la tête l'idée d'appeler le mois de novembre le mois de l'huile. Eh bien, il semble que la Vierge s'est réjouie de cette appellation-là, et pendant tout le mois de novembre, des centaines de reproductions de l'icône ont exsudé de l'huile, rien qu'ici, n'est-ce pas, dans la maison, et exsudé de l'huile en public. Alors, ensuite, il y a ensuite la gratuité. Quel est le couvent de religieux, cloîtrés ou non cloîtrés, de religieuses qui ouvrent ses portes à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, sans se soucier de l'identité ou de l'appartenance des personnes qui viennent frapper à la porte. Ici, par exemple, il y a une année,
une année, il y a une dame paralysée. Ses jambes étaient comme ça, grosses comme ça. Bon. Les médecins lui avaient interdit de faire même du tricot. Eh bien, cette dame-là avait une nuit, n'est-ce pas, elle avait tellement crié à la maison, je veux aller à soigner, je veux aller à soigner, que vers 3 heures du matin, ses parents l'ont mise dans un taxi et ils l'ont emmenée ici. À 3 heures du matin. Alors, ils ont frappé à la porte, les gens de la maison ont ouvert. Seulement la dame ne pouvait pas marcher. Elle est venue en rampant de la porte jusqu'à l'icône. Arrivée devant l'icône, elle dit à la Vierge, « Vierge, je suis ici. Je n'en sortirai que sur mes 2 jambes. » Et pratiquement, elle est sortie sur ses 2 jambes. Elle est revenue plusieurs fois ici, et je lui ai demandé de donner son témoignage devant les fidèles à la fin de la prière quotidienne que nous célébrons tous les soirs. Gratuité totale. Au contraire, la maison, la famille, n'est-ce pas, paie de sa poche. Par exemple, j'ai honte de dire ça, mais je le dis quand même, n'est-ce pas? Par exemple, le soir, bon, il y a la prière. Dans la prière, évidemment, on ne va pas prier dans l'obscurité. Ben, il y a une dépense matérielle, là. Voyez-vous? Bon. Quel intérêt a la famille à dépenser chaque mois un supplément d'électricité alors que ça ne lui rapporte rien? Voyez-vous? Quand on fait du bluff, quand on fait de la propagande, on espère toujours récupérer de notre côté. Moi, je fais de la publicité, par exemple, pour tel genre de radio, tel genre de télévision, etc. Je dépense des millions, mais c'est pour gagner des milliards après. Voyez-vous? Tandis que là, quel intérêt ont-ils à ne pas pouvoir, ça j'en témoigne personnellement, n'est-ce pas? Il y a certains jours où la famille n'avait pas le temps de manger. Il y a certains jours où ils étaient à table dehors en train de manger, lorsque des groupes entraient, alors ils enlevaient la table et ils remettaient leur repas à plus tard.